notamment dans les principautés de Massaram et Bilin, qui sont donc des foyers très connus pour leur résistance pacifiste. Donc voilà, je donne la parole à Ronnie Barkan. Bonsoir. My name is Ronnie. As was mentioned, I am an activist, an Israeli activist with Anarchistes against the wall. Donc bonsoir, je m'appelle Ronnie et je suis donc un activiste contre le mur. I'm also active with the Israeli branch of the BDS campaign. The group name is Boycott from within. Donc, je suis aussi un activiste de la campagne BDS au sein d'Israël. Le boycott de l'intérieur, à partir de l'intérieur. But the full name is Boycott Supporting the Palestinian BDS Call from Within. It's a long name. The boycott Supporting the Palestinian BDS Call. BDS Call, ok. Donc le nom complet c'est l'appel au boycott de Palestiniens, Why do I complicate things? Because this is not an Israeli call. This is an Israeli group of citizens and residents of Israel who joined the existing Palestinian call. Ben, ce nom est peut-être un peu compliqué, mais il veut dire ce n'est pas un appel israélien, mais que c'est des Israéliens qui soutiennent l'appel des Palestiniens. And we we agree with the BDS call 100% as is. Donc on soutient l'appel du BDS à 100%. So the BDS call exists since July 2005. Donc l'appel existe depuis juillet 2005. 1 year after the ruling of the ICJ, the World Court in Hague. Donc une année après la cour à l'œil, de justice à l'œil. And very briefly, the call says that as long as Israel violates the international law and disrespects universally recognized human rights, then non-violent means of BDS should be applied. Donc en bref, BDS veut dire que tant qu'Israël viole la loi internationale, des méthodes d'action pacifiques doivent être mises en œuvre. It's not a matter of philosophy, it's just a matter of tactic. We know that this is effective. I can also tell you that this is effective. Donc c'est pas une question de philosophie, c'est vraiment une question d'être effectif sur le terrain. And we also learned from past experiences, especially the experience of apartheid South Africa at the time, in order to learn how to apply BDS and how to do it even better. Et on a aussi appris des expériences du passé, c'est-à-dire la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, et donc on s'appuie sur ces expériences pour faire mieux. But a few words of clarification first. The boycott is a boycott against Israel, not against Israelis. Donc pour clarifier un peu les choses, le boycott c'est un boycott contre Israël, pas contre les citoyens israéliens. The previous boycott against South Africa was a boycott against everyone and everything South African. Donc le boycott d'Afrique du Sud, l'apartheid en Afrique du Sud, était un boycott contre tout le monde. This call is very responsible, and there are guidelines saying exactly, as much as possible, what is boycottable and what is not. Donc cet appel-ci, il est très responsable dans le sens qu'il donne une guide pour ce qu'il faut boycotter et ce qu'il ne faut pas. And in one line, we can say that the institution, the Israeli criminal institution, should be boycotted, and anyone representing this institution, anyone who is taking upon themselves to be ambassadors for the criminal institution. Donc en un mot, il faut boycotter tout ce qui est ou qui fait partie des institutions criminelles israéliennes
et de tout le monde qui est ou qui se fait ambassadeur de ces institutions. Another thing that I am at liberty to say, because I come here as the privileged Israeli Jew, is that this boycott is not against Jews, and as I mentioned before, also not against Israelis, but clearly against the criminal policy of the State of Israel. Donc j'ai la liberté, j'ai le privilège de pouvoir dire que ce boycott n'est pas contre les Juifs et ni contre les Israéliens. And as I said, this is not an anti-Semitic call in any way. On the contrary, this is the basis of humanity. First of all, do not take part in crime. Donc c'est pas un appel antisémite, mais c'est un appel à l'humanité, c'est-à-dire ne participez pas au crime. So, very briefly, we have boycott, divestment, and sanctions, going from the bottom, from what every one of us can do. Divestment is whoever is invested in Israel can pull out their money, their investments. Donc, pour la première lettre, pour le désinvestissement, donc tout le monde qui a investi en Israël peut se retirer de ce pays. And sanctions is something that an international body like the UN or the EU can take part in. Pour les sanctions, c'est l'ONU et d'autres organismes internationaux qui peuvent faire partie de ça. Now, specifically about academics, there are specific actions that academics can take. One is participate in the academic boycott. Donc au niveau académique, le boycott académique, il y a des actions spécifiques qu'on peut entreprendre. Again, this is a boycott against the criminal academic institutions in Israel. Donc à nouveau, donc c'est un boycott contre les institutions criminelles académiques israéliennes. Every single Israeli university is complicit in Israeli crimes, without exception. Chaque université est complice chaque université israélienne est complice dans les crimes commis par Israël. It is not a boycott against academics. Israeli academics are free to interact with non-Israeli academics, but we call on academic institutions abroad to cut their ties with Israeli academic institutions. Donc c'est un appel au boycott des institutions. Ce n'est pas un appel à un boycott individuel des académiciens individuels. Second thing that academics can do in Belgium and around the world is find out if the university is invested in companies and these companies participate in violations of the international law. Donc, une deuxième chose, à part le boycott des institutions académiques israéliennes, c'est de vérifier si les universités ont des investissements au sein des compagnies. You may go to the board of the university and demand that they disinvest, pull out the money from these companies that are clearly in violation of the law. Donc on peut s'adresser au conseil des universités et demander que l'université se retire des projets d'investissement dans ces compagnies. So I mentioned that I'm a privileged Israeli Jew. Donc j'ai dit que je suis un juif privilégié israélien. I'm privileged in many respects. But in one respect is that I am living in a state where the whole system is based upon separating between Jews and non-Jews, and where I am at the top of the pyramid, standing on top of other people. Donc qu'est-ce que je veux dire quand je dis privilégié? C'est-à-dire que moi, je vis dans un État qui est basé sur une séparation entre les juifs et les non-juifs. Et moi, je me trouve au sommet de cette pyramide. So much before the illegal occupation of 67,
Donc avant l'occupation illégale de 67, earlier in 48, Israel was established on the basis of ethnic cleansing, but also on the basis of ethnic separation. donc déjà avant en 48, Israël a été fondé sur base de l'épuration ethnique, mais aussi de la séparation ethnique. And this is something that in the so-called peace talks is very important for Israel, that the Palestinians will recognize the Jewish character of the state. Donc c'est une chose très importante dans les négociations qui ont lieu, dans les négociations de paix, c'est que les Palestiniens reconnaissent le caractère juif de l'État d'Israël. This Jewish character means that inherently there is segregation and discrimination. And it means that the so-called Jewish democratic state is not a democracy and never was a democracy to begin with. Si on reconnaît ce caractère juif de l'État d'Israël, ça veut dire qu'on reconnaît la ségrégation et la discrimination, et que l'État juif n'a jamais été démocratique. There are three fundamental Palestinian rights protected by international law. Il y a 3 droits des Palestiniens reconnus internationalement par... And these are the criteria for the boycott, divestment, sanctions campaign. Et ces 3 critères sont les The criteria for applying the BDS. Okay. Ça, en fait, ces 3 choses sont les critères pour la campagne BDS. One is clearly the illegal occupation of 67. D'abord, il y a l'occupation illégale de 67. The occupation has to end, it is very clear, and the wall has to be dismantled. Cette occupation doit cesser et le mur doit être démoli. Secondly, there are around 6 million refugees. Il y a 6 millions de réfugiés. Palestinian refugees. 70% of the Palestinians are refugees. 70% des Palestiniens sont des réfugiés. And it is about time that Israel recognizes the wrong that has been done to them and acknowledges the right of return. Donc ça veut dire que pour ces 6 millions de réfugiés palestiniens, il est temps qu'Israël reconnaisse le tort causé et qu'on accepte le droit de retour. We can elaborate about this later. On va élaborer ça plus tard. But the right of return has to be acknowledged. Mais le droit du retour doit être reconnu. And third issue is regarding the Palestinians who are citizens of the state of Israel. Et la troisième chose, c'est la question de la citoyenneté des Palestiniens au sein d'Israël. 20% of the citizens in Israel are Palestinian citizens. 20% des citoyens d'Israël sont des Palestiniens. And the BDS criteria says that they should get equal rights. Et on nous demande des droits égaux pour ces 20%. I would argue that this is probably the thing that the Israeli state worries the most about. More than the end of the occupation, more than the right of return. Transforming Israel from an ethnic regime into a democracy, this is the thing that it worries most about. C'est probablement la chose la plus dure et la plus difficile à accepter par l'État d'Israël, c'est-à-dire de transformer un État ethnique vers un État démocratique. So I will make it short. We are active from within. Donc je vais être bref, on est actif à partir de l'intérieur. On the one hand, opposing the crimes being performed inside Israel-Palestine. Donc on s'oppose aux crimes qui sont commis à l'intérieur d'Israël. And this is why I participate along with my friends